Bonjour les amis, bienvenue. Alors, nous allons parler d'Angelina Jordan, bien sûr, et je souhaitais vous parler, de continuer à vous parler de son disque consacré à Noël, mais hier, nous avons vu une vidéo d'Angelina Jordan euh, qui était tournée lors de la remise du prix Nobel de la paix à Oslo, en Norvège. Elle y chante une chanson formidable qu'elle a déjà chantée à Portsmouth et qui avait fait le bonheur de vous les fans qui avez eu la chance d'y assister. Il s'agit de Unchained Melody des Railroad Brothers. Et avant de vous parler de cette chanson, de vous la présenter, eh bien, je voudrais faire un tout petit peu d'histoire parce que ce prix Nobel de la paix a été décerné cette année à une femme qui s'appelle, je vais lire le nom pour pas le, Narges Mohammad, voilà. C'est une femme iranienne qui a œuvré beaucoup pour la démocratie dans son pays et les droits de la femme. Elle est actuellement incarcérée en Iran. Elle a fait l'objet de plusieurs incarcérations. Et ses enfants vivent en France. Et c'est eux qui ont été invités à recevoir le prix Nobel de la paix à la place de leur maman. Ils habitent en France et parlent couramment le français. D'ailleurs, c'est intéressant, à deux titres. C'est que récemment, Angelina était en France. Et puis également, la grand-mère d'Angelina est iranienne. Et donc, il y a comme ça des choses qui sont très intéressantes, des croisements qui se font et qui sont vraiment très intéressants. C'est la seconde fois qu'Angelina Jordan chante devant le lauréat du prix Nobel de la paix. Et là, cette fois, malheureusement, la lauréate n'est pas présente, mais je trouve assez touchant que ce soit ses deux enfants, qui sont jumeaux, un garçon et une fille, qui la représentent. Alors, on va faire un tout petit peu d'histoire et après on va écouter Angelina. Alfred Nobel, c'est un ingénieur physicien, chimiste qui a créé la fameuse dynamite. Pas que, il a fait plein d'autres choses. Et qui vivait au XIXe siècle. Il est décédé le 10 décembre 1896. Et c'est pour ça que tous les 10 décembre de chaque année, euh, les prix Nobel, il y en a 5, sont remis ce jour-là. Alors, Alfred Nobel était suédois. Et on pourrait se poser la question, mais pourquoi le prix Nobel de la paix n'est pas remis à Stockholm comme les autres prix Nobel? Tout simplement parce que en 1814, la Norvège et la Suède ont été réunies en un seul royaume. Ça a duré un certain nombre de décennies, pas toujours dans la bonne ambiance. Et puis, en 1905, les deux pays se sont de nouveau séparés. La Norvège a repris son indépendance. Euh, Ça s'est plutôt bien passé, puisque la Suède rapidement a reconnu la Norvège comme un État souverain. Et entre-temps, il y avait eu déjà les prix Nobel décernés en Suède. Et donc, à l'occasion de cette séparation, la Suède a conservé 4 des prix Nobel et la Norvège a conservé le prix Nobel de la paix. C'est pour ça que tous les ans, c'est à Oslo qu'est décerné le prix Nobel de la paix, tandis qu'à Stockholm, le même jour, sont décernés les autres prix Nobel. Voilà. Pour la littérature, enfin voilà. Donc il faut le savoir parce que ça peut paraître curieux. Et puis on n'est pas tous férus d'histoire. Je ne suis pas forcément féru d'histoire, donc j'ai fait quelques petites recherches. C'est quand même quelque chose de très intéressant à apprendre. Alors, on va continuer en écoutant la vidéo. Un tout petit peu avant d'entendre Angelina, on va écouter un petit peu les échanges entre la présentatrice et les deux enfants de Narges Mohammad. Je pense qu'il faut aussi rendre hommage à cette personne. Donc tout de suite, on va les écouter un petit peu, et puis ensuite, on passera à Angelina. Winner who loves music and who loves to sing.
And during this celebration tonight, international and Norwegian artists are going to play beautiful music, accompanied and led by the Norwegian Radio Orchestra. Voilà, je pense que c'est intéressant ce passage parce que la présentatrice présente, c'est son métier, l'orchestre national de la radio norvégienne. Donc c'est cet orchestre qui a déjà accompagné Angelina par le passé, sur différentes scènes et pour différentes chansons. Elle a eu deux groupes importants qui l'ont accompagnée en Norvège. Il y a celui-ci, donc l'orchestre de la radio norvégienne, et puis l'orchestre de l'armée norvégienne également, hein, deux ensembles très importants, deux ensembles musicaux très importants. Et je voulais donc la laisser faire cette présentation. On va écouter un petit peu la présentation des deux enfants de Narges Mohammad, et puis ensuite on passera à Angelina Jordan si vous le voulez bien. Kiana and Ali, welcome. So glad to have you here with us tonight. How have the last couple of days been for you, Kiana? Les derniers jours étaient assez mouvementés. J'ai pas la... Alors vous voyez, elle s'exprime en français. Ça va être traduit pour que les gens puissent comprendre. J'ai pas The l'habitude last d'avoir days have been a little bit autant de in choses turmoil. programmées dans une journée. I don't usually have so many things packed in one day. It's been extremely touching, very informative. I've learned a lot, and I think the moment I preferred most was to meet Mrs. Race Anderson, because the way she thinks, she reminds me of my mother. And the second event where I was really touched was when we met the children. They asked us questions, we shook hands, and we received some small... Yeah, and that was the Peace Prize concert that the kids made for you yesterday. How was it for you, Ali? Pour moi, c'était sûrement l'événement le plus émouvant. It was also the most moving moment, the warmest moment, and I'll never forget it. In Iran, it's completely different. Young people, children in Iran, they have to fight for their rights. But what I've seen in Norway is incredible. I've seen people from all faiths, somebody with a hijab who was sitting next to somebody wearing a T-shirt. Somebody said hello to me, another said hi, another said salam alaikum. And this living together is incredible. I think everybody can learn from this, and I hope that one day Iran can look like Norway. And it's been, as you said, Kiana, quite hectic the last couple of days. I guess it's quite different from your normal life in Paris, where you live in exile with your father. You haven't seen your mother for many years. She's in prison. You're 17 years old now. How will you describe the feeling of being far away from your mother for this long? J'aimerais commencer tout d'abord par dire First, que I je would me like suis to fait say à that l'idée, I've gotten used to the idea and this situation. Of course, I miss her. She's my mother. But I came to terms with it. She's fighting for a better future. I'm proud of her because at the end of the day, democracy, the rights of women and liberty, they don't have a price. J'imagine ces deux jeunes gens qui sont privés de leur mère depuis des années, ça doit être vraiment terrible, quoi. Supporter le poids comme ça de son absence, se retrouver là sous les feux de l'actualité pour recevoir le prix Nobel de la paix. J'imagine tout le bouleversement que ça doit être pour eux deux, quoi. Comme le dit la jeune fille, elle a toujours gardé le contact avec sa maman, heureusement, mais pour elle, je pense que dans son cœur, elle reste attachée à son pays d'origine. And I think it's wonderful that she's fighting for. How do you remember the last day you saw your mother, Ali?
La dernière fois que j'ai vu ma mère, c'était un journée. Last time I saw her, Enfin, très, très it basique. was a very normal Je suis morning. hier, It je looked me like préparais every pour other aller à morning, l'école. and I was getting ready for school. Et ma mère m'avait dit dès que My j'étais mother couché, said, "Hurry up and le taxi finish your en bas, breakfast. on se The revoit ce taxi's soir. downstairs, Et and I'll malheureusement, see quand je suis you rentré chez moi, tonight." ma mère n'était But pas when là. I came home Elle on était that emmenée day, en my prison mother wasn't there. She par had la been force. taken Et to depuis ce prison. moment-là, She je had n'ai pas been revu ma mère. taken by. And we know that in prison she lives under very strict restrictions, but she is able to smuggle out messages to you and to the world. And we actually asked her how she remembers the last time she saw the two of you. Unfortunately, I don't speak Persian, but my colleague Aida Khurami does, and she is now going to read out parts of Narges Mohammadi's answer. This is what. Bon, voilà. Je voulais laisser un peu la parole aux deux enfants avant d'écouter Angelina. Je mettrai le lien de cette vidéo en description, ce qui fait que vous pourrez regarder l'intégralité si vous souhaitez en savoir un petit peu plus. Mais voilà, c'est un parcours qui est bien difficile, bien difficile. Et on ne peut que féliciter l'Académie du prix Nobel pour avoir désigné cette femme admirable qui se bat pour les droits, pour la liberté, pour la démocratie. Et voilà. On lui souhaite bien du courage. On va écouter Angelina. I can see that in Iran we have to wear hijab whether we want it or not. And I hope that one day women in Iran will have the choice of wearing or not hijab and to take away that men. And there are many here tonight that want to honor this cause. One of them is international star Angelina Jordan. She has come all the way from Los Angeles. Coming
Oh là 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 là. Ouah, c'est chaud là. En plus, avec tout ce qu'on vient de dire avant, concernant le prix Nobel de la paix, entendre Angelina là, avec ce merveilleux orchestre derrière, c'est vraiment très émouvant. Regardez là, encore une Madone. Voilà. J'avais écouté la version enregistrée à Portsmouth, et bien sûr, j'aurais aimé être devant Angelina pour l'entendre. Et ici, avec l'orchestre symphonique, c'est quand même... ça prend une autre dimension encore. Alors j'imagine qu'à Portsmouth, l'émotion était là parce que vous aviez Angelina juste devant vous. Comme j'ai eu l'occasion également de la voir devant moi l'an passé en Norvège et puis il y a quelques jours à Paris, comme vous le savez. Mais l'ensemble, là, c'est vraiment... c'est très intimiste, c'est une belle alchimie, franchement, une belle alchimie. Angelina a vraiment toute sa place dans ce genre de cérémonie. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, là, je sens franchement frémir la belle histoire pour Angelina. Tout ce qui s'est passé récemment, la sortie de son EP, son disque de Noël, sa, sa mise en lumière à Paris, à l'hôtel Shangri-La, et puis là, il y a 2 jours, comme ça, chanter pour le prix Nobel de la paix. Je pense que le bateau Angelina est parti pour voguer longtemps, longtemps encore. Voilà. J'espère que, et je m'adresse à mes amis norvégiens, que je n'ai pas trop dit de bêtises sur l'histoire de la Norvège. Reprenez-moi si c'est le cas. Dites-moi tous ce que vous en pensez hein, de cette magnifique prestation de notre superbe Angelina. Et puis, je vous dis à bientôt pour encore, bien entendu, parler d'Angelina. Il y a tellement à dire sur elle. Parlez-en autour de vous. Parlez-en autour de vous. Moi, je n'arrête pas de le faire. Il y a 2 jours, j'en ai parlé à des amis, et hier, la personne m'a rappelé en me disant je suis allé sur YouTube pour regarder chanter Angelina Jordan. Ah, elle m'a dit oui, franchement, c'est incroyable, elle est incroyable cette jeune fille. Voilà. Ça fait plaisir parce que, à force d'en parler comme ça autour, euh, chaque petite pierre fait grandir l'édifice. Et Angelina le mérite tellement, tellement. Voilà. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.